Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je me présente très rapidement. Je suis Barbara et je suis passionnée de trading et d'analyse des marchés depuis, je dirais, 2021. Sur cette chaîne, mon objectif est simple. C'est de t'aider à comprendre le forex facilement si ce n'est pas déjà fait, de t'apprendre à éviter les erreurs qui coûtent cher et de te donner des stratégies claires que tu peux réellement appliquer et commencer à générer des revenus. Alors, je vais pas pour cette vidéo-ci commencer avec plusieurs détails concernant le forex, pour ceux qui seront nouveaux, leur parler par exemple de ce que c'est que le forex et tout. Mais si par hasard il y a des personnes qui passent par ici et que ça sera certainement ou peut-être leur première fois d'entendre parler du forex, je vous invite à vous abonner à la chaîne et dans les prochaines, je sais pas, semaines ou mois, nous pourrons parler de vos besoins, nous pourrons voir comment peut-être résoudre certains problèmes que certains d'entre vous pourraient en avoir. Sinon, dans cette vidéo, je veux analyser la semaine qui va suivre avec vous. Donc, passons maintenant au graphique. C'est là où la vraie magie se passe. Nous allons analyser quelques paires là, mais pour ceux qui sont des traders, vous savez que lorsqu'on fait l'analyse, il faut toujours regarder le dollar index qui est là. Donc ça fait que je vais effacer tout ce qui est là pour commencer avec un plan de travail qui est tout propre. Donc on va effacer tout ça. Comme on peut le voir, on est sur la base, on va aller sur la base d'un mois. On va aller sur la base d'un mois. Ok, désolé. Donc on est là sur un mois. Ce qu'on peut constater, c'est que le marché est sur un downtrend. Ça veut dire que le dollar index est sur le downtrend. Vous pouvez voir d'ici là, depuis le mois de janvier de cette année. Waouh! Depuis le mois de janvier. Mais là, on est en phase de consolidation. À ce niveau-ci, vous pouvez constater que à ce niveau-ci, le marché ne bouge vraiment pas trop. On est en phase de consolidation. Consolidation avec le temps, nous allons déterminer, ou plutôt nous allons expliquer beaucoup de termes que certains nouveaux ne pourront peut-être pas comprendre, mais ceux qui sont déjà traders ont une idée ou savent du moins de quoi je parle en fait. Donc, le dollar index est en phase de consolidation à ce niveau-ci parce que là, quand on regarde sur la base mensuelle, on peut le constater, voir beaucoup de consolidation là. Nous allons descendre sur la base hebdomadaire, genre weekly. Comme je disais, beaucoup de termes en anglais vont sortir parce que j'ai appris à trader. Je le fais même jusqu'à présent en anglais. Sauf que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et du coup, je vais m'efforcer à faire le truc en français tout en espérant qu'on va s'en sortir. Alors, pour revenir à notre analyse, comme vous pouvez le constater là, le marché, il est toujours dans la phase de consolidation. Et généralement, on va te dire quand le marché consolide comme ça, il faut éviter, il ne faut pas trader parce que ça peut te brûler. Quand je dis te brûler, ça peut te faire en fait cramer ton compte et tout. Mais sauf que on est quand même sur des bases de données un peu très élevées parce que
Là, on est en train de faire ce qu'ils appellent le top-down analysis. Top-down analysis, ça veut dire aller du haut vers le bas, en fait. Donc, on commence avec un mois, et puis la semaine, les jours, et puis on va descendre jusqu'au niveau des heures. Moi, personnellement, je fais plus dans le string trading. Je ne suis pas. Donc, comme vous pouvez le constater là, on voit qu'il y a eu le break of structure here. Donc, il y a eu une cassure à ce niveau-ci. Il y a eu break of structure à ce niveau-ci. Et le marché, il est là en train de consolider. Et on a ici ce qu'on va appeler le sell side liquidity. Et comme je dis, pour les nouveaux, faites-moi savoir si vous êtes nouveau, si vous ne comprenez pas ce que je fais. Ça fait que je pourrais multiplier des vidéos sur peut-être les difficultés que certains auront. Ici, on a ce qu'on appelle le sell side liquidity. Et là en haut, on a le buy side liquidity que je vais mettre à ce niveau-ci. Et là, nous sommes toujours sur la base d'une semaine. Et je vais descendre sur le daily pour voir plus clair en fait, pour avoir plus d'informations. Donc, vous pouvez voir que le daily, il y a beaucoup de choses qui se passent là, qui nous montrent un peu les trucs de façon plus claire. Avec le daily, on peut voir plus clair par rapport à weekly et puis monthly quoi. Donc, par exemple, ici, on avait le sell side, buy side liquidity, ici, là. Mais, comme c'est tellement loin du prix actuel, on va descendre quelque part ici. On va descendre là. Je vais préférer même beaucoup plus ici, là. On aura notre sell side liquidity. Tout ce que je suis en train de voir là, c'est juste pour voir la tendance du marché pour non seulement la semaine prochaine, mais pour les prochaines semaines en fait. Donc, on est ici et comme vous pouvez voir, on est sur la base de le marché, il est monté là et puis il est en train de descendre pour peut-être certainement remonter. C'est ce qu'on se dit. Et pour ceux qui le savent, ici, de ce côté, si vous pouvez voir, il y a le higher high, higher low, higher high, higher low qui s'est formé là. Et puis maintenant, je vais enlever ceci. Et puis maintenant, à ce niveau-ci là, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure à ce niveau. Oups. Désolé. Il y a eu une cassure à ce niveau. Genre, le marché a clairement montré à ce niveau-là que, voilà, il descendait. Donc, il n'avait plus rien à voir avec le haut là et tout. Et voilà quoi. Moi, généralement, j'utilise le Fibonacci pour avoir une idée de ce qui va se passer. Ça fait que je vais prendre mon Fibonacci ici, là, que je vais placer à ce niveau-ci. Et puis, je vais le monter jusqu'à ce niveau. Là, on est toujours sur le daily. Et à ce niveau-ci, là, je me dis, je prends souvent mes trades lorsqu'ils sont ici. C'est à ce niveau-ci que je prends mes trades. Et personnellement, avec tout ce qui se passe, je ne m'intéresse pas trop à ce qui s'est passé ici, là, parce que j'ai assez d'informations à ce niveau-ci qui me permettent en fait de travailler et de faire ce que je recherche. Donc, du coup, mon Fibonacci, tel que je le vois là, ça me montre que ce marché va descendre en fait. Il va venir jusqu'ici pour remonter. C'est ce que je me dis qui va se passer. Tout comme ça peut ne même pas arriver hein, et que le marché, il part tout droit, il monte tout droit, il ne redescend même pas. Et à ce niveau-là, c'est... On fait avec en fait. On va aller sur la base des 4 heures. Ok, sur la base des 4 heures là, on a encore beaucoup plus de détails en fait. On a beaucoup plus de détails. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu un break of structure
Il y a eu un break of structure à ce niveau-ci là. Sauf que quand on regarde bien, je ne pense même pas que c'est... Bon, on peut se dire qu'il y a eu break of structure à ce niveau-ci parce que quand on regarde bien, il y a eu une cassure. Parce que généralement, quand c'est juste les mèches des bougies là, en anglais, on appelle ça des wicks. On ne considère vraiment pas trop les wicks là quand c'est cassé. C'est quand le corps de la bougie est cassé qu'on on se rassure que effectivement il y a eu une cassure quoi. Donc ce que moi je pense, une fois de plus, je vais utiliser mon Fibonacci à ce niveau-ci parce que je me dis, il y a eu cassure ici, donc je peux venir à ce niveau-ci là, placer mon Fibonacci et le placer là. Et tel que je vois, il peut arriver en fait que le marché parte, parce que vous voyez à ce niveau-ci, il y a ce gap-là qui s'est créé à ce niveau-ci. Donc, il est possible que le marché vienne jusqu'à ce niveau et puis redescende jusqu'à un certain niveau là avant de remonter. Ça là, c'est possible. Tout comme, tout comme ce marché, il peut partir d'ici, monter là, jusqu'ici là, et puis redescendre pour remonter. Et bon, tout est possible avec le marché. C'est juste des suppositions qu'on fait. On n'est jamais certain à 100%. Donc, voilà un peu ce qui revient de dollar index. C'est ce que je constate ici. Je me dis, le marché, il va monter là et puis il va descendre pour remonter. Et voilà quoi. On attend ce que les prochaines semaines vont nous montrer. Et après cette paire, on va analyser le l'euro. Pareil pour l'euro, là, je vais utiliser parce que j'ai fait ces calculs là. Ok. Voilà l'euro. On va aller sur la base d'un mois. Et généralement, je ne regarde pas souvent toutes les parties ici parce que honnêtement, c'est beaucoup de trucs. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tel que je vois là, je vois l'euro sur la base mensuelle, il est en train de monter. Parce que ici, on a eu une cassure à ce niveau-ci là. On a eu une cassure ici. Et cette cassure là a montré que le marché, il va remonter à un certain moment. Pour cette partie-ci est considérée comme les liquidités. Cette partie est considérée comme les liquidités. Donc, ça fait que le marché va trouver, c'est-à-dire est en train de consolider à ce niveau. Allons sur le weekly. Le weekly, on peut voir clairement que justement, le marché, il est en train de consolider. Et à regarder, on est sur une tendance haussière. Si on va sur le daily, daily va généralement nous donner un peu plus de détails, même si on reste dans cette phase de consolidation là. Je vais enlever ceci et on est clairement sur une tendance haussière parce que vous pouvez voir là, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Le higher high, on peut l'attendre parce qu'il faut à tout prix que cette partie-ci casse la partie-ci. Donc, c'est-à-dire, je vais un peu m'arrêter là. C'est-à-dire, il va falloir que cette bougie-ci là, la dernière bougie d'ici, il faut qu'elle soit cassée en fait par le prix. Genre, si on est là, il faut que le prix en fait casse cette partie-ci parce que tel que vous pouvez le voir, ça a l'air d'être cassé, mais quand c'est juste la mèche de la bougie, généralement, ça ne compte vraiment pas. Il faut que ce soit le corps de la bougie qui
Par exemple, on veut voir quelque chose comme ça là. Essayez de voir. On veut voir quelque chose comme ça. Quelques instants là. Ok. On veut voir une bougie qui va casser ici. Et si cela arrive, on aura un break of structure à ce niveau-ci. Et le marché va continuer à monter. Et à ce niveau-ci, on va attendre que ça redescende pour peut-être pour faire peut-être un achat aussi. Ok, sur 4 hours, tel que je regarde là, on a quasiment ce que je vais appeler equal high, genre ce niveau-ci, on voit quand même un break of structure, comme je disais. Parce que sur daily, on ne voit pas. Voilà pourquoi il faut toujours faire le top-down analysis. Des choses que tu peux ne pas voir sur le daily, tu vas les retrouver sur 4 hours, 1 hour et ainsi de suite, quoi. Donc, on a cette cassure-là, ici. Et si je me réfère, par exemple, au Fibonacci, que je prends là, je place ici et on est là. Il va descendre jusqu'à soit sur 50% et puis remonter, ou alors il va redescendre jusqu'à ce niveau-ci avant de remonter. Et la probabilité à ce niveau-ci est plus faisable que celle du marché de juste remonter sans toutefois faire un retracement. Voilà pourquoi moi personnellement à ce niveau-là. Okay. Donc je vais attendre le marché quelque part, le prix quelque part ici pour faire un achat. Et parce que à ce niveau, si vous pouvez voir, on a des gaps. Donc je pourrais placer d'une façon ou d'une autre mon buy limite à ce niveau-ci. Genre je suis là et je me dis le marché, le prix va descendre jusqu'à ce niveau-ci avant de faire un achat. Mais on doit faire très attention. Pourquoi? Parce que on a à ce niveau-ci beaucoup de liquidités. À ce niveau-ci, tout ça là, ce ne sont que des liquidités et généralement, le marché aime rafler en fait les liquidités avant de continuer. Et comme vous pouvez le constater, on a également un break of structure. On a également un break of structure à ce niveau-ci là. À ce niveau-ci, on a un autre break of structure. Donc, ça fait que il peut arriver que ce marché-là, parce que, comme vous pouvez le constater, on a un gap à ce niveau-ci. Donc, le marché peut revenir jusqu'ici, enlever puger toutes ces liquidités qui sont à ce niveau avant qu'il ne remonte là. Donc il y a cette possibilité là qui est là aussi. Et je vais un peu repartir sur la base du daily. Désolé, je ne prends pas mes trades sur 4 hours, je les prends généralement sur 1 hour. Donc il y a sur daily, vous pouvez voir le order block qui est là, donc à ce niveau-ci. Ce qui fait que, étant donné que nous avons des liquidités ici, donc il peut facilement arriver que le prix descende jusqu'à ce niveau-ci, enlever toutes ces liquidités et puis il remonte jusqu'à on ne sait où. Mais si cela arrive, on va faire l'achat à ce niveau-ci là. Bon, généralement, je vais... Donc ça, c'est ce qui concerne l'euro-dollar. Alors maintenant, sur le pound dollar. Voilà l'autre paire que j'aime beaucoup, le pound dollar. Le pound dollar, je vais effacer ce qu'on a là. Sur la base du daily, c'est quasiment la même chose hein, que l'euro dollar. C'est à ce niveau-ci justement qu'on va chercher à faire notre achat. Donc, on ne va pas quand même rester sur le monthly. Sur le monthly, on voit clairement qu'il y a consolidation, mais on voit en même temps que
euh, la, le marché est sur une weekly. Yeah, le weekly nous montre quasiment la même chose, sauf que ici, on a un break of structure à ce niveau-ci là. Il y a eu break of structure, ce qui nous fait comprendre que ce marché, il va d'une façon ou d'une autre redescendre. Soit, même s'il ne redescend pas complètement, mais les liquidités qui sont à ce niveau-ci seront quand même purgées en fait. Allons sur le daily pour voir ce qui se passe. Sur le daily, comme vous pouvez le constater, on a un uptrend. Vraiment désolé pour les bruits là. On a vraiment un uptrend qui est là. On a nos higher high. Nous avons quelque chose de magique. Le gap. Et le gap, si il peut arriver que le prix monte jusqu'à aller puger ce gap-là avant de remonter. Donc le gap qui est là, on doit beaucoup le regarder. C'est sur la base du daily. Donc ici, à ce niveau-ci là, à ce niveau-ci, nous avons des liquidités en fait. Nous avons des liquidités qui déjà ont même été purgées. Vous pouvez voir là. Donc, je me dis que ce marché, il va monter là et puis redescendre par la suite. Allons sur 4 hours pour voir ce qui se passe sur 4 hours parce que on fait le top-down analysis parce que justement, on a besoin de plus d'informations pour prendre nos décisions. Je vais un peu repartir sur Daily. Ok, sur Daily, on peut voir là que nous avons un order block à ce niveau-ci. On a notre order block ici. Et on a un break of structure, ce qui est vraiment très intéressant. On a un break of structure là. On a le break of structure ici. Et maintenant sur 4 hours, ok, on va fixer ça là. Il est possible, il est vraiment possible que le prix redescende jusqu'à... Il est possible que le prix descende jusqu'ici avant qu'il ne remonte. Ça, c'est une possibilité. Donc, et si tel est le cas, si on voit ce marché descendre, on va faire notre achat quelque part ici parce que là, nous avons des liquidités qui... quoi qu'il en soit, le marché peut décider les rafler, les puger et puis avant de remonter. Donc, on va placer par exemple notre trade là, notre buy limit, notre buy limit à ce niveau-ci. Tu peux prendre un profit sur 50% ou alors, si tu as le cœur d'être swing trader, tu vas attendre jusqu'à ce que ça donne quand même un 176 et puis ce qui n'est pas négligé. Donc je me dis, voici ce qui peut arriver. Mais là, il faut aller sur la base de 1 hour pour déterminer où est-ce que, et justement sur 1 hour, si vous regardez bien, il y a beaucoup de liquidités à ce niveau-ci. On part d'ici, là, on a des liquidités. Et le marché, les gros poissons, comme on dit, ils aiment généralement puger ces liquidités-là parce que, croyez-le ou pas, il y a des personnes, par exemple, qui vont acheter ce marché ici et puis vont placer peut-être leur stop loss là. Et le marché, malheureusement, il est parfois pas du tout gentil. Il va descendre là, enlever ceux qui ont placé leur trade là avant de remonter. Donc, voilà des choses que il faut qu'on évite. Il faut éviter. Et voilà quoi. Je vais prendre une dernière paire. Mais sinon, revenons ici. Là, c'est ici que je pense prendre mon trade. On va aller sur le dollar et le yen japonais. USDJPY. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est quasiment l'opposé. On va aller sur 1 month. Pour 1 month, regardons le weekly. Qu'est-ce que le weekly nous donne? Oh, le weekly nous donne genre de equals low
égalité de, je sais pas comment on dit ça en français. Donc en fait on est là et puis on a ce support là et puis on a cette résistance à ce niveau-ci. Et la résistance, si croyez-le ou pas, elle sera enlevée. Ça, c'est, je vois les liquidités ici, là, que le marché ne va pas du tout tarder à enlever. Ici, là, le buy side liquidity qui est ici, là, le marché va purger ça. Et allons sur Daily. Bon, sur Daily, et là, vous pouvez constater que nous avons un break of structure à ce niveau-ci. Et on a notre order block à ce niveau-ci. Yeah. D'aucuns pourront utiliser l'autre-ci comme étant le order block, sauf que moi je vois ça un peu comme des liquidités qui doivent être purgées. Vous pourrez le comprendre mieux sur la base de 4 hours. Ok, sur 4 hours, on est là. Qu'est-ce qu'on a sur 4 hours? On va fixer ceci. Sur 4 hours, vous pouvez le voir ici, on a le gap et à ce niveau-ci, moi je vois juste des liquidités. Je dirais même partant d'ici jusque là, c'est des liquidités que je vois et que d'une façon ou d'une autre, le marché va les purger. Et ici, je vois un order block à ce niveau-ci qui est d'ailleurs accompagné d'un gap. Voilà un gap qu'on a là et le prix il est effectivement au niveau du gap. Je vais un peu changer ces couleurs pour faire un peu la différence. Vous voyez ici on a le order block et ici nous avons le fair value gap, une vente en fait, une vente pour prendre ton take profit. Pour être plus sécurisé, on va peut-être garder notre stop loss à ce niveau-ci, juste légèrement au-dessus de notre order block. Comme aujourd'hui, nous sommes vendredi, le marché est fermé, il va réouvrir dimanche. Il peut arriver que cela monte, le prix monte jusqu'à peut-être ce niveau-ci avant de redescendre. Et si j'utilise avec le holiday comme on a dit au départ, mais d'ici la semaine prochaine, ne soyez pas surpris de voir le marché faire ceci, c'est-à-dire il pourra descendre jusqu'ici avant de remonter là. Et bon, pour ceux qui seront attentifs, ils pourront prendre des trucs là. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Maintenant, si tu es intéressé et que tu vas apprendre à trader de manière simple, sans complications, je t'invite à t'abonner à la chaîne et commençons cette nouvelle aventure ensemble. Et sur ce, on va se dire à bientôt et dans la semaine quoi. J'ai prévu quand même poster environ 2 vidéos par semaine. On va souvent faire des analyses le dimanche, c'est-à-dire je vais souvent faire les analyses le vendredi pour poster la vidéo peut-être le dimanche. Et puis l'analyse qu'on a fait pour le début de la semaine, le mercredi, on va regarder le marché pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que notre analyse a eu un sens? Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qu'on doit corriger pour le reste de la semaine et tout? Donc, sur ce, je vous dis énormément merci d'avoir écouté cette vidéo et on se reprend à la prochaine. Merci et à bientôt.